Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment la musique classique? Est-ce qu'il y en a quelques-uns? OK. Dans votre palmarès des 5 plus grandes œuvres, en fait, tiens, quand on va en France, à 4 heures, on fait une collation, puis après, on a le repas plus tard. On va se faire à 4 heures. Je vais vous faire une petite collation en partant. On va parler de musique classique avant de parler de mon sujet. Donc, dans les 5 œuvres les plus connues, les plus écoutées, il y en a une d'un compositeur français qui s'appelle Maurice Ravel. Quelle pièce vous pensez? Le Boléro de Ravel. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Boléro de Ravel? Il y a mon thème de ma prédication ce matin. Il y a une forme musicale qu'on appelle l'ostinato. Un ostinato, c'est quand une formule rythmique ou une formule mélodique est répétée tout le long. Ravel, le coquin, il en a fait deux. Une formule rythmique, vous connaissez, tam, tararam, tararam, hein, tout le long. Puis il y en a une mélodique. Bon, je vais arrêter là parce que Solène va dire le département de louange. OK. Vous comprenez qu'il y a deux ostinatos. Il y en a un qui est régulier, il y en a un qui revient. Mais tout le long, il y a quelque chose qui change. Alors là, je vous donne un petit bonus pour tous ceux qui vivent en couple. En couple, on a des ostinatos. Fait qu'on peut se dire, ouais, on est tout le temps en train de se chamailler. Tam, tarararam. On peut se dire, ouais, mais toi, chérie, tu as juste 2, 3 enjeux. Tu reviens toujours aux mêmes affaires. À chaque saison, ça revient. Mais, quand tu écoutes le boléro, qu'est-ce qui se passe? C'est que plus ça va, plus l'œuvre devient grandiose, noble, grande et profonde. Ainsi, il en est de ta relation avec ton conjoint et ainsi, il en est de ta relation avec Dieu. Il y a des combats qui reviennent, il y a des ostinatos qui viennent, mais l'œuvre prend de la dimension, de la grandeur, de la noblesse. Rappelle-toi la prochaine fois, si tu es en couple, qu'un petit désaccord sur qui déneige l'auto, où est rendue l'œuvre de ta vie, où est rendue ta relation avec Dieu, où est rendue ta relation avec ton conjoint. Écoute là où tu es rendu. Cette semaine, faites-vous ça, là. Mettez-vous des écouteurs, Boléro de Ravel, puis portez attention, pas où on est rendu, au niveau d'ampleur que l'œuvre a. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce matin, j'ai décidé d'être un peu kamikaze. J'ai décidé de faire une prédication qui a un seul point, un ostinato. Ça va revenir tout le long. Le point va revenir. Combien de points qu'il y a dans ta prédication? Juste un. Juste un, on va revenir. Vous avez l'impression que je pars d'un sujet à l'autre, mais je reviens toujours sur un sujet central dans l'Évangile, dans toute la Bible et dans ta foi. C'est l'éléphant dans la pièce qu'on nomme pas souvent. Parce que c'est quand même un peu intense et c'est ça ici. Matthieu 26. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Le sang répandu qui devrait me donner la capacité de faire les changements que je n'arrive pas à faire. Dans toute la Bible, j'aimerais vous suggérer qu'il y a cet ostinato-là aussi. Dans les évangiles sont conçus alentour de ce thème unique-là qui revient tout le temps. Vous ne me croyez pas? Les évangiles sont divisés en 4 temps. Il y a le temps où Jésus rassemble ses disciples, il se prépare pour sa mission, ce qu'on a appelé le ministère. C'est le temps avant que son sang soit répandu. Il y a le moment où il dit à ses disciples, prenez, buvez, ceci est mon sang. Il y a le moment où son sang est répandu, puis il y a le moment où on organise nos vies après. Une fois qu'on a été lavé, purifié, et une fois où on a eu droit à une nouvelle naissance en lui. Le thème du sang est là, partout, tout le long de la Bible. Par contre, on n'en parle pas tant que ça. La semaine passée, il y avait Nathalie qui a amené son copain, puis elle nous l'a présenté, puis c'était vraiment cool, c'est un gars bien sympathique. J'ai pas eu à cœur de lui dire, tu sais, moi, la base de ma foi, c'est un meurtre par compassion. Ça me tentait pas de dire ça. Pourtant, c'est vrai. C'est pas qu'on avait de la compassion pour Jésus, mais Jésus est mort pour notre compassion. Vous comprenez qu'il y a quelque chose de radical dans notre foi. Jésus, quand il était crucifié, la scène de crime n'était pas belle. C'est une scène de crime. C'est de la torture et il y avait du sang par terre. Il y a une violence dans le fondement de notre foi qu'on n'aime pas mettre en avant. Pourtant, ça devrait passer parce que la radicalité, elle a bonne cote présentement. Si moi, je suis j'aime beaucoup ça, l'actualité. Je suis sur des chaînes de BBC World. Bon, il y a à peu près 10 jours, il y a une manifestation à Montréal pour le droit des Palestiniens. En théorie, je devrais être d'accord avec tout ça. Moi, vous savez, j'ai eu la chance d'aller dans un pays, la chance, si on veut, où il y a un dictateur que même mort, on a une statue, puis quand on passe devant lui, faut rien dire. Il faut se courber. Même nous, les touristes.
Donc, moi, j'aime ça, un pays où on a le droit de dire ce qu'on pense, on a le droit de manifester. Puis moi, je suis sympathique avec les gens qui se font tirer des obus dessus, qui sont pris en tant que groupe terroriste par un État militaire. Mais ça ne pouvait pas être juste ça. Il fallait qu'il y ait des manifestants qui viennent détruire, briser, mettre le feu, être violents. La radicalité a bonne presse ces temps-ci. Les discours politiques publics qui font le plus de vues, c'est ceux qui sont les plus déchaînés, les plus violents, les plus inappropriés, inapropos. On est dans une ère où la radicalité a bonne presse, mais nous, on a une foi qui est une base qui est assez dure, mais on n'en parle pas. On est moi, je suis genre de chrétien, aimez-vous les uns les autres. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Mais que vous compreniez qu'il y a une vie, il y a une violence dans notre vie, puis il y a une détermination dans notre foi qui n'est pas à la mode présentement. C'est comme si le sang que Jésus a répandu nous aurait donné la capacité de devenir des poissons rouges dans un aquarium de requins. Donc, voici son sang répandu, prenez, buvez-en tous. Puis une fois que j'ai goûté à ça, j'ai une nouvelle nature, je devrais être capable de devenir un poisson rouge d'un aquarium de requins, n'est-ce pas? Ça, c'est ma référence zoologique à moi parce que je fais mettre le mot rouge dedans, ça allait avec mon thème. Jésus, lui, utilise il y a d'autres références zoologiques. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et purs comme des colons. Il y a en quelque part une alliance qui me donne la capacité de me transformer en mouton. Je veux juste vous dire que je l'ai vu que partiellement dans ma vie personnelle. Je n'ai pas une grande sympathie pour les moutons qui ne sont pas très affirmés. Je suis plus peut-être dur que ça, vous me connaissez. Mais en quelque part, il devrait avoir la puissance en dedans de moi de faire des changements que je n'arrive pas. Il devrait avoir la puissance en dedans de moi de me transformer en colombe, en brebis dans un monde de loups. Et j'ai plutôt l'impression qu'en dedans de moi, il y a et la brebis et le loup. Ça ressemble à ça, hein? Il y a deux groupes sanguins en dedans de moi. Vous voyez mon thème rouge qui revient. Pam, pararam. Donc, il y a comme deux groupes sanguins. Il y a un premier groupe sanguin qu'on voit dans Matthieu 16. Ce ne sont pas ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ça. La chair a son propre sang qui nous amène à nous comporter comme des briseurs dans la manifestation. Mais en même temps, il y a un autre sang qui coule dans mes veines, qui est censé nous purifier, qui est censé nous amener à chercher la paix pour nous et pour les humains. C'est important de comprendre qu'il y a deux ostinatos, un peu comme dans l'histoire de Ravel. Faisons un petit détour, puis regardons ce qui se passe dans notre monde. Le sang qui coule dans les artères de notre monde, autrement dit, dans un verset biblique, c'est le prince de la puissance de l'air. Je vous ai sorti un fait divers, quel mauvais nom. Le 13e féminicide du Québec, une femme qui a été assassinée par son conjoint. J'aime pas qu'on appelle ça des faits divers, parce que c'est plus grave et plus important que ça. Mais je vais vous attirer sur un phénomène, le fait que ça ne paraît pas à première vue. On prend le témoignage d'une voisine, puis elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? Ça n'arrive jamais, ces affaires-là, ici, on entend juste les tondeuses. Ces affaires-là, ça arrive à Montréal, où ils manifestent pour les Palestiniens. Ça n'arrive pas chez nous. Avez-vous remarqué quand il arrive des faits divers, puis qu'on met un micro en dessous du nez du voisin, et il nous dit tout le temps, mais c'était des voisins sans histoire. Ça veut dire qu'au profond de notre âme, il y a des chaos qui ne sont pas exprimables et que les gens ne voient pas et ne perçoivent pas, qui sont en dedans de nous. Et l'Évangile, l'alliance qu'on a faite, Dieu a signé un contrat avec nous, ben c'est comme 200 de deux groupes différents qui se mélangent difficilement. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on ne sache pas qu'on vit à côté d'un meurtrier, genre? Parce que nous, les humains, on est divisés en trois sphères dans notre âme, dans notre intérieur. Ce que je vous dis là, c'est de la psychologie sociale. Les policiers travaillent avec ça, les enquêteurs, mais aussi méta. Son fun, c'est de prendre ton désordre intérieur puis de le lancer sur la place publique. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a l'humain public, l'humain privé, l'humain intérieur. Petit moment de psychologie. Marcel, bouge tes oreilles. T'aimes pas ça quand je fais de la psycho, mais 5 minutes. L'humain public, c'est quoi? L'humain public, c'est celui qu'on voit, qui communique socialement. L'humain public, c'est dans une église, c'est le vocabulaire qu'on utilise tout le temps. Bonjour, comment était ta semaine? Que le Seigneur te bénisse. C'est la paire de lunettes que tu portes qui te donne un look ou pas de look. Tout ça, c'est l'humain public. Tu fonctionnes d'une certaine façon. Après, il y a l'humain privé. Ça, c'est comment tu es avec tes proches.
ton mari, ta femme, tes enfants, ton conjoint, les gens qui te voient. Et il y a l'humain intérieur. Puis l'humain intérieur, lui, dans celui-là, il y a soit des chaos, des tempêtes, soit des apaisements. Puis quand on essaie de mettre Dieu dans l'équation, souvent on commence comme ça. On vient à l'église une fois, puis là, ils sont intéressants, eux autres. J'aimais ça, je me suis senti accueilli, c'est chaud. Leur Bible, je la trouve un peu rock'n'roll, mais leur musique, tiens, je vais mettre de la musique chez moi cette semaine. Donc là, tu as un ami qui vient à l'église pour une fois, il écoute notre musique de louange. Hey, c'était bon, l'enfant au tambour. C'est quoi le groupe? Il écoute ça. Puis il espère que dans l'intérieur, les chaos vont être apaisés. Parce que tranquillement, faire comme le chrétien va m'amener à une certaine habitude de vie chrétienne, va m'amener à un apaisement intérieur. Alors que l'alliance que Christ nous propose, c'est le contraire. C'est comme une balle de fusil est allée toucher une cible, le sang de Jésus vient toucher mon cœur, vient l'impacter comme une balle de fusil, et ça va s'en aller dans l'humain privé. L'humain privé ne peut plus parler à ses enfants, à sa femme ou à son mari de la même façon qu'avant, parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous connaissez le texte, Galates. De quoi je suis en train de vous parler? Je suis en train de vous parler de deux choses. Soit qu'on cherche le réveil, soit qu'on cherche le renouvellement de l'intelligence. Il y a 2-3 mois, on était chez Philippe. On commence souvent nos réunions en priant puis en parlant. Puis on avait nos deux pasteurs les plus expérimentés qui parlaient des réveils qu'ils ont vécu. Nous, on a vécu ci, on a ça. Puis c'est beau, c'est magnifique. Puis moi qui parle trop d'habitude, je parlais pas. Puis après 10 minutes, je dis, les gars, moi j'ai quelque chose à vous dire. Il y avait Solène qui était là, il y avait Isabelle. Je ne sais pas si je veux vivre ça, ces réveils-là encore. Vous savez, il y a à peu près une quinzaine d'années, j'étais dans une grande église, Nouvelle Vie, puis il y a eu un concert rock. Puis j'ai amené un jeune qui était tout croche, il était dans la drogue partout. Il est arrivé à ce concert-là, il s'est converti. Il y a 125 jeunes de mémoire. Si je me trompe, c'est 115 en tout cas. À peu près 125 jeunes qui se sont avancés, convertis, tout ajouté dans la jeunesse. Écoutez, il y avait peut-être, je ne sais pas, moi, 200 personnes dans la jeunesse, s'en rajoute 100 d'un coup. Méchant réveil. Combien il en reste de ceux-là? Celui que j'avais amené vomit Dieu, les chrétiens et la foi maintenant. Combien il en reste? Semble-t-il que de jouer à l'église puis de partir de je me tiens avec des chrétiens, j'écoute de la louange, puis tranquillement j'ai une émotion, puis ça va changer ma vie, semble-t-il qu'on tombe en panne sèche. Donc, dans notre vie, il ne s'agit pas tant de parler de réveil que de renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est quand le sang de Jésus-Christ est allé impacter ton cœur. Puis quand ton cœur commence à pomper le sang de Jésus. À partir de ce moment-là, les choses changent. Qu'est-ce qui se change? Qu'est-ce que c'est? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Il y a une démarche. Ça a l'air qu'il faut bloquer les transfusions sanguines du monde. Ne vous conformez pas au présent siècle. Je ne vais pas à l'hôpital du monde puis transfère-moi n'importe quel sang. Je garde ça pour mon alliance avec Christ. Mais en même temps que je bloque, il y a une transformation de l'intelligence là où la foi commence à pousser racine, puis à nous donner la puissance de devenir ce qu'on n'est pas. Et à ce moment-là, on commence à être capable de discerner. Il n'y a pas de discernement avant ça. Avant ça, on se conforme au groupe dans lequel on est. Après, notre intelligence, elle est allumée. Puis là, on commence à changer. Le sang de l'alliance commence à pomper dans notre cœur. Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça produit quelqu'un qui a passé par cette étape-là du renouvellement de l'intelligence? Ça produit une chose claire, on appelle ça le décentrage. Qu'est-ce que c'est le décentrage? Ben, tu sais, quand on est né, on n'a pas de vocabulaire. Hein, Sandrine, le tout petit, il ne dit pas encore. Par contre, il a faim, il pleure, il a soif, il pleure, il s'endort, il pleure. Dès qu'il a un besoin, il pleure. C'est à toi de trouver le manuel d'instruction. Le bébé n'a pas été livré avec le manuel d'instruction. Ils ont tous un manuel différent, mais ils ont tous un besoin. Quand ils ont un besoin, ils pleurent. Si papa et maman n'ont pas été capables de sécuriser l'enfant, quand il grandit, il y a quelque chose de lui qui se développe. Il veut garder les oursons puis les ballons de la vie pour lui. Parce qu'il est insécure. Parce qu'il n'en a pas assez. Parce qu'il n'en a jamais eu assez. Le prince de la puissance de l'air vient rentrer, vient nourrir ce manque-là. Il y a d'autres personnes. Chantal, es-tu en bas? Non, elle est là. Et puis Linda, tiens, je vais rigoler de vous deux. Tiens, je fais une joke. Il y en a d'autres.
Le bébé fait semblant de pleurer, puis tout de suite, maman arrive avec 2 biberons. Puis là, le papa, il est déjà anxieux, lui, fait qu'il fait, on va appeler Linda puis Chantal, puis on va se prendre un coach familial parce qu'on ne peut pas tolérer que l'enfant pleure. Je me moque, mais bon, OK, vous avez compris. Qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là? Ils développent une attirance pour les oursons puis les ballons. Ils veulent tous les oursons, tous les ballons de l'univers, ils ne veulent jamais partager. Je suis en train de nous décrire. On a grandi dans la règle générale, un de ces 2 trucs-là, puis des fois les 2. On appelle ça l'égoïsme, on appelle ça l'autocentrage, on appelle ça l'incapacité qu'on a à se décentrer. Si on veut se passer un test, quand est-ce que le sang de Jésus-Christ commence à couler dans mes veines? C'est quand je suis capable de me décentrer. Quand je ne suis pas capable de me décentrer, c'est le moi, c'est le sang qu'on a, le sang de notre chair qui parle, et ce n'est pas le sang de l'Alliance. Si vous regardez ici dans Philippiens, Paul dit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, c'est juste une introduction, là, ils rouvrent leur lettre. Tu sais, nous autres, on a des formules, puis même l'IA nous en compose quand on fait des courriels. Là. Eux autres, ils ont une formule d'introduction. Bonjour, c'est nous autres, comment vous allez? Tu sais? Mais là, ce qu'il dit, c'est Paul et Timothée, serviteurs. Qu'est-ce qu'ils souhaitent pour les gens qui sont dans cette église-là? La grâce et la paix. Ils souhaitent des fruits de l'esprit. Ils souhaitent des fruits de l'esprit, ils souhaitent qu'ils soient environnés de l'esprit, mais ils ont compris que pour jouer à ça, il faut être dans le terrain de jeu du décentrage. Il faut s'être placé comme serviteur. Tant que je n'ai pas réussi à être capable de me placer comme serviteur, ça n'arrive pas, ces choses-là. Mais je veux bien, moi, je veux bien, mais ce n'est pas si simple que ça. Des fois, je manque de gaz. Autrement dit, ce que je vous dis, je reviens à mon thème unique. La nouvelle alliance qu'on a, ce contrat qu'on a de signer avec Jésus-Christ, devrait nous donner la capacité d'accéder à une nouvelle forme de radicalité, loin de celle de notre monde. De quoi je parle? Pour bien comprendre, il faut comprendre le symbole que Jésus nous a donné avec le repas du Seigneur. Prenez, buvez-en tous. La première chose qu'il faut comprendre, je vous ai déjà parlé de ça, mais rapidement, je reviens là-dessus. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau aussi, mais spécialement dans l'Ancien, le mot âme et le mot sang sont synonymes. Tu peux les interchanger comme tu veux. Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc, il y a quelque chose que dans le sang, il y a un symbole que dans le sang est la vie. Ben, effectivement, quand on enlève le sang d'une personne, en règle générale, elle est moins en forme. C'est un fait. Mais vous comprenez que pour les Hébreux, il y a une notion de plus. Il y a une notion de plus que l'âme est dans le sang. Donc, quand dans Matthieu 26, Jésus dit, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna, leur disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. Bon, ça ne s'améliore pas, Pierre. Tu parlais d'une scène de crime, maintenant tu parles de vampirisme. Non, c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il faut comprendre une chose. Quand Dieu nous dit, prenez et buvez-en tous, ce qu'il dit, c'est, premièrement, les Juifs vivaient dans un milieu où il y avait beaucoup de vin. Les Juifs ont connu la déportation. Et ce n'était pas toujours bien vu chez les peuples où ils étaient, les sacrifices sanglants, c'est pas tout le monde qui aimait ça. Il n'y avait pas toujours accès aux sacrifices sanglants, donc ils avaient déjà développé l'habitude de remplacer le sang par du vin. Parce que ça fait à peu près le même effet. Donc les cérémonies religieuses, quand je ne suis pas capable de faire un sacrifice d'un animal, j'utilise le vin. Donc quand Jésus prend la coupe, ce qu'il dit, c'est, savez-vous pourquoi vous avez grandi dans une place vinicole? Savez-vous pourquoi vous avez grandi dans une place où le sang a été remplacé par le vin? Parce que ça annonçait qu'est-ce qui s'en vient. Quand vous prenez la communion, c'est mon âme qui est en dedans de la vôtre. On a une alliance de sang. Vous savez, comme quand on se coupe les veines, puis on touche les sangs, puis on dit notre sang circule ensemble, c'est la même mentalité. Ton âme dans mon âme. Quand je prends la communion au Christ, c'est l'âme de Jésus qui vient d'être entrée en moi. C'est pour ça que je peux m'attendre à des changements radicaux. Parce que sans ça, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que ça provoque, ce sang de l'Alliance nouvelle en moi? Ça provoque des choses bizarres. Ça provoque des choses bizarres comme dans ce fameux texte de Matthieu 5. Heureux les débonnaires, les miséricordieux, les cœurs purs, les débonnaires. On ne dit pas ça souvent dans notre société. Désirez tes débonnaires. On ne dit pas ça souvent. Qu'est-ce que ça veut dire, débonnaire? Vous allez voir, il y a un thème. Je reviens toujours avec mon thème. Où je m'en vais avec ça? Débonnaire.
Qu'est-ce que ça veut dire débonnaire? Il y a deux racines au mot. La première, c'est des gens de race noble. La deuxième, c'est des gens d'une extrême bonté. C'est des gens qui restent bons malgré tout et qui sont des gens de race noble. Vous avez déjà entendu parler, le sang noble? Vous savez pourquoi à Ottawa, on a la Chambre des communes? La Chambre des communes, c'était pour les communs, les gens ordinaires, parce que ça vient de la royauté. Puis le Sénat, c'était pour les gens de race noble. Deux races construisent ensemble une société, mais ils ne sont pas au même niveau. Donc, être débonnaire, c'est utiliser dans notre sang ce sang noble qu'on a eu à l'Alliance. Donc, c'est une qualité morale qui nous pousse à des bonnes actions. Vous voyez, quand je disais l'homme public, l'homme privé, l'homme intérieur, c'est la qualité morale intérieure qui m'amène à changer mon comportement. Est-ce qu'il y en a qui trouvent ça dur? Est-ce qu'il y en a qui disent, moi, débonnaire, je ne suis pas très débonnaire naturellement, je suis plutôt affirmé, je suis plutôt rentre-dedans. De quoi tu parles? C'est parce qu'on confond deux définitions, débonnaire et mollesse. La mollesse, c'est quoi? La mollesse, c'est le caractère de ce qui est doux au contact et qui s'enfonce quand il y a de la pression. Si on s'écroule quand il y a de la pression, on n'est pas débonnaire, on est mou. D'ailleurs, quand je rencontre des gens, je rencontre souvent des gens qui ont été victimes d'abus. Ce sont des gens qui n'ont pas pu se défendre. Donc, ils se sont écrasés sous la pression. Vous savez ce qui est le corollaire de la mollesse? C'est la violence. Quand quelqu'un a abusé d'un autre, il l'a écrasé sous la pression, cette personne-là a une violence en dedans d'elle qu'on va travailler à guérir après. La mollesse amène la violence. Débonnaire n'amène pas la violence. C'est spécial, hein, comprendre? Donc, on peut être débonnaire en étant affirmé. Il y a de la place pour les têtes dues, les têtes dures. Il y a de la place. Et je suis tout seul, il y en a d'autres. On peut être débonnaire et affirmé. Parce qu'il s'agit d'utiliser l'alliance que nous avons. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est quand on cède sous la pression du radicalisme ambiant, on est mou. Quand on décide qu'on s'aligne vers le royaume, c'est là qu'on fait une autre forme de radicalité. C'est à une autre forme de radicalité que le sang de Christ nous appelle. Ah, j'aimerais ça, chef, moi j'aimerais ça, mais je manque de force. Moi, j'ai l'impression que le monde me pompe le sang. Il faut revenir dans mon thème unique. Comment on fait? Parce qu'on a l'impression qu'en quelque part, il va manquer de quoi? Tu n'es pas tout seul, premièrement, dans Romains. C'est exactement de ça dont il est question. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir. J'aimerais faire le bien, mais je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne voudrais pas. Parce qu'il y a deux sangs, un sang de race noble, puis un sang de ce monde qui sont en nous. Où est la clé? Dans mon analogie de sang, tu es à l'hôpital. La réserve de sang est barrée à cadenas. Comment j'ouvre le clé pour avoir une transfusion du royaume? Comment je fais? Première clé, c'est d'aborder la foi sous un bon angle. L'heure est venue, elle vient. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a une dame qui dit, c'est comme ça qu'on doit adorer. C'est ci, c'est ça. Il y en a un qui dit, s'il n'y a pas de louange, il n'y a pas de présence de Dieu. On ne peut pas adorer sans la présence de Dieu. Il y en a un qui dit, oui, mais ta présence de Dieu, c'est une fausse doctrine. Il faut être... Vous comprenez ce que je veux dire? Tout ça, ce n'est pas l'esprit et la vérité. Il y a une foi dépouillée de tous ces artifices religieux qui est puissante, qui a l'air douce, qui a l'air débonnaire, mais qui est très puissante. Et c'est à ça qu'on est attiré. C'est pas facile à comprendre, donc j'ai décidé de vous donner des images. L'image de l'Égypte à mon âme. Mon frère, que je discute plus avec depuis que ma mère est décédée, il est athée, mais on a des bonnes discussions ensemble. Alors un jour, il a pu aller en Égypte, et c'est à l'époque où la pyramide de Khéops était encore ouverte, on pouvait entrer. Donc il est rentré à l'intérieur de la pyramide, puis là, il me décrit ce qui se passe. On est ensemble, on est au restaurant, puis là, je vois qu'il est tout ému. Pierre, tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai vécu. C'est pas juste des pierres, c'est pas juste... Je le regarde, tu as vécu une expérience spirituelle. Il dit, c'est ça. Mais moi, il y a 15 ans, plus arrogant que je suis aujourd'hui, imaginez comment j'étais, j'y aurais dit, je trouve ça drôle, moi, des athées qui ont des expériences spirituelles. Mais maintenant, je le dis pas. J'espère qu'il ne m'écoute pas. Okay. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il a vécu quelque chose qui le dépasse.
Il a vécu quelque chose qui le dépasse, il a vécu une expérience. Ainsi, c'est la même chose quand on s'est approché de Christ. On a vécu quelque chose qui est plus grand que les pierres de l'édifice où on est. On est dans une présence qui est plus grande que la nôtre. Mettez-vous dans la peau de mon frère revient à la maison, il est grand-papa, ses petits-enfants arrivent, il s'en va chez Toys R Us, puis il achète le kit Égypte Scooby-Doo Playmobil. OK? Là, il commence à se mettre des petits morceaux, il se fait sa petite pyramide, son petit temple, puis il joue avec ses enfants. En fait, il est en train d'entretenir l'expérience qu'il a vécue, puis de la transmettre. Je suis en train de décrire l'Église de façon un petit peu humoristique, moi, là? Parfois, oui. On aime ça jouer avec nos Playmobil chrétiens. Mais les Playmobil, il n'y a pas de puissance là-dedans. C'est pas adorer Christ en esprit et en vérité. C'est s'amuser, entretenir une expérience qu'on a déjà vécue dans le passé. Le lien entre l'Égypte antique et moi est beaucoup plus dans la trigonométrie que dans les Playmobil. Il y a 3 règles de base qui définissent la science des angles. Ces 3 règles de base-là sont centrales. Et quand je construis ma cabane à jardin, c'est moi il y a 5-6 ans, je construisais ma cabane à jardin, je suis obligé d'utiliser la trigonométrie. Oui, je sais à quoi tu penses, Janine. Et oui, ça m'arrive de pouvoir tenir un marteau. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un exemple que je vous donne. Il y a une foi encombrée de Playmobil, puis il y a une foi qui recherche 2-3 règles de base, des choses simples, qui fait que mon expérience est profonde avec Christ. C'est ça qui est important. C'est sur ça qu'il faut focusser. Donc, on a une nouvelle nature qui nous est offerte par l'alliance de Jésus à sa croix quand il a répandu son sang. Il y a une réserve de sang qui pourrait me permettre d'être débonnaire, mais j'ai de la misère. On dirait que la réserve de sang est barrée. Puis j'ai besoin de trouver les codes. Puis moi, j'ai trouvé dans la parole 3 codes pour débarrer la clé. Quels sont ces codes-là? J'ai un peu copié Désiré parce qu'il nous a fait une prédication avec 3 verbes. Dernièrement, tout le monde a accroché. C'est super bon. Je vais faire comme lui, faire sa recette de biscuits. C'est bon. Non, sans blague. Cultiver, orienter, croire. C'est ce qui va faire la différence entre le Playmobil et la trigonométrie. Cultiver, orienter, croire. Je vous propose 2 textes. Le premier va partir de cultiver et de croire, le deuxième d'orienter. Premier texte. Donc, on doit cultiver nos souvenirs, orienter nos pensées, puis croire en la capacité de Dieu. La façon dont tu vas traiter ton présent, ton passé, ton futur, et la place que Dieu va occuper va faire la différence entre je vis l'alliance ou je cours après. Cultiver, orienter, croire. Cultiver nos souvenirs. Dans Philippiens 1, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde. Alors là, notre auteur de Philippiens, ce qu'il est en train de dire, c'est quand je regarde le passé, c'est environné. Mes souvenirs sont environnés de ta grâce, Seigneur. Il y a 1 an et demi, j'ai un accident, je suis arrêté sur un coin de rue, il y a une voiture qui me percute à 90 km/h, la roue vole en morceaux, l'auto est finie, mais la main de Dieu était sur moi. Rappelle-toi de ton passé, avec Dieu est avec moi. Rappelle-toi de ton passé, Dieu, c'est sa main qui est sur mon passé. Ça va m'éviter de crouler sous la pression du monde ambiant parce que Dieu, sa main accompagnante sur moi. Et il y a l'autre point, le point 3. Je suis persuadé que celui qui a commencé quelque chose va le terminer. Dieu a gardé sa main sur moi et Dieu, c'est pas un lâcheur. Qu'est-ce qui commence, il le termine. Cette semaine, petit moment de doute, de découragement. Vous n'avez pas ça, vous autres? Juste moi? OK. Seigneur, ce que tu as commencé, tu vas le terminer. Ça y est, c'est le moment où papy est émotif. Ça arrive à chaque fois, je ris de moi-même. Ce que tu as commencé, tu vas le terminer. Tu ne me laisseras pas en plan. Ton souvenir, à chaque fois que je me rappelle de quelque chose, ta main était là et tu vas terminer ce que tu as commencé. Voici les 2 perspectives fondamentales pour bénéficier du sang de l'Alliance, pour que ce qui se coule dans mes veines, ce soit du sang noble. Et orienter mes pensées. Orienter mes pensées, c'est inquiète-toi de rien. Puis que tes pensées soient tournées vers ce qui est beau, vers ce qui est vrai, vers ce qui est admirable, vers ce qui est pur. Cherche à orienter tes pensées. Donc, rappelle-toi que Dieu, tu as toujours sa main sur toi, qui ne te laissera pas tomber. Puis,
Cultive tes pensées vers ce qui va bien aujourd'hui. Si tu fais ça, qu'est-ce que tu viens de faire? C'est une façon pratique de dire ne vous conformez pas au siècle. Le siècle est là, il veut rentrer. Mais la main de Dieu est sur mon passé, sa grâce est là, il ne lâchera pas. Je ne suis pas un œuvre inachevée qu'on a laissé. Et j'oriente mes pensées vers ce qui est essentiel, vers ce qui est beau, vers ce qui est bon. Pour arriver à ça, là je suis parti dans mes anecdotes, mais vous voyez qu'il y a un thème qui est là tout le temps. Il faut cesser de tenir le lézard séché. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a juste Janine qui rit parce qu'elle sait ce que c'est. Un jour, on se prend un voyage à Vancouver, puis on a décidé de visiter Vancouver à pied. Fait qu'on marche 10 km par jour, on s'arrête, prend un petit verre, un petit ciseau, puis on rentre à l'hôtel le soir. Vous savez comment je suis curieux. Donc, il y a un quartier chinois. Je rentre dans le quartier chinois. Il y a une pharmacie de médecine traditionnelle chinoise. Youpi! Je rentre là-dedans. Oh, que c'est étrange. Il y a des morceaux, des racines, des morceaux d'animaux. Il y a toutes sortes d'affaires bizarres. Mais moi, ça ne me suffit pas. Il faut que je pose des questions. Vous me connaissez. Donc, un gros pot de vitre avec des petits lézards séchés dedans. OK. Fait que là, je fais... Parce que là, ça fait 3-4 questions que je pose. Ils font toujours des infusions avec tout. Ils prennent un bout de racine, un bout de... Ils font des infusions avec tout. Fait que là, je fais... Dans ma tête, ça roule. Je fais... Regarde ça, toi. Ils prennent un lézard séché, ils le mettent dans l'eau bouillante, ça fait un genre de petit jus brun, puis ils boivent ça. Bark! Faut que je le demande. Fait que je le demande. Qu'est-ce que vous faites avec les lézards? Vous faites des infusions? Fait, non, non, non. Je dis, ça soigne quoi? Ça soigne l'asthme. OK? Qu'est-ce qu'il faut faire pour soigner l'asthme? Tu le tiens. Tu tiens un lézard séché, puis ça soigne ton asthme. Comme ils disent en France, c'est fort en café. Mais elle dit, vous savez, ça fait des milliers d'années qu'on fait ça et ça fonctionne. OK. Mais quand on y pense, oui, ça fonctionne jusqu'à un certain point. Quand on fait de l'asthme, y a-t-il quelqu'un qui fait de l'asthme à part moi ici? Quand on fait de l'asthme, là, tu ne rentres pas assez d'air. Puis plus tu fais d'asthme, plus tu es anxieux, puis on voudrait que ton respire, là, tu voudrais prendre l'air des 8 respirations qui n'ont pas marché avant, puis plus tu fais ça, plus tu prends de la contrainte, puis plus tu es mal. Donc, en tenant ton fichu lézard, si tu le serres trop et que tu l'écrases, c'est encore pire. Fait qu'il faut que tu le serres, mais pas trop. Il faut que tu sois conscient. Fait qu'en te concentrant sur le lézard, tu commences à respirer normalement puis tu t'aides. Vous comprenez où je m'en viens? On peut avoir des pratiques dans notre foi qui ont l'impression qu'elles nous approchent de Dieu, mais elles ne soigneront pas le malaise intérieur. Elle va juste te faire te concentrer sur ton confort, sur ce que tu contrôles. Toutes nos bebelles d'église, notre church stuff, tout ce qu'on appelle nos Playmobil. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne pourra pas vivre pleinement l'alliance que Christ nous propose si on tient le lézard séché. Colossiens 3 nous offre ce choix-là. J'ai pris Colossiens, le chapitre 3, je l'ai juste résumé en 3 sections, une petite section de choses qui nous demandent une phrase centrale. Donc, je l'ai raccourci pour ne pas vous mettre un texte là, qu'il faut faire 3 écrans. Colossiens 3, ce qu'il dit, c'est tu as le choix. Tu tiens le lézard ou tu lâches le lézard. Si tu lâches le lézard séché, il y a ne vous conformez pas au présent siècle, dit autrement. Cherchez les choses en haut, faites mourir, ne vous mentez pas les uns aux autres. Ne vous conformez pas au présent siècle. Une phrase centrale dans Colossiens 3, Christ est tout en tous. Lâche ton lézard. Saisis Christ. Je vous le disais à vous autres ce matin comme si moi, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Je suis là moi aussi. Lâche ton lézard. Christ est tout en tous. Et après ça, une fois que tu as saisi la puissance qu'il y a en Christ de retourner avec Christ, une fois que tu as synchronisé ton cœur avec le cœur de Dieu, c'est facile parce que son sang coule avec le tien. Donc, c'est facile à synchroniser avec le cœur de Dieu. C'est facile d'être en harmonie avec lui dans ce temps-là. Ben là, on s'en va avec revêtez-vous des bons sentiments, supportez-vous. Celle-là, je l'ai trouvée drôle. Si vous avez raison de vous plaindre, supportez-vous. Hey, j'ai une nouvelle. Ça se peut qu'il se passe des affaires dans la vie où tu as 100% raison. Il y a quelqu'un qui a reculé avec son troc sur tes pieds. Ça peut arriver. Tu n'as pas tort. Tu as raison. Dieu ne dit pas, demande pardon même si tu n'as pas demandé pardon. Il dit, supportez-vous. Supportez-vous les uns les autres. Quand il y a quelqu'un qui a reculé son camion sur tes orteils, supportez-vous. Ça permet au sang de Christ de couler dans tes veines. Soyez reconnaissants. Donc, il faut lâcher le lézard pour arriver. C'est quoi ton lézard séché à toi?
C'est quoi ton lézard séché? Dans Hébreu, oups, excusez, je suis allé trop vite. Dans Hébreu, on a des chrétiens qui ont grandi dans le système hébraïque, qui connaissent toutes les lois. C'est un peu, moi je trouve l'équivalent, c'est un peu si vous allez chez des juifs messianiques. Ils ont toute la structure juive, mais ils adorent Jésus comme sauveur. C'est un peu là le dynamique. Mais Paul leur dit, toutes ces patentes-là, tout ce church stuff-là, excusez l'anglicisme, ce sont que l'ombre des choses à venir. Si on veut avoir une relation synchro entre le cœur de Dieu et le mien, il ne faut pas focusser sur les ombres des choses à venir. Où est-ce qu'elles sont dans notre vie, les ombres des choses à venir? Les ombres des choses à venir, crainte, confort, crainte, expérimentation, bonheur. Les deux premiers, c'est le lézard. Les deux autres, c'est l'alliance. C'est aussi simple que ça. Confort et crainte, c'est dans le confort, je cherche les habitudes qui vont me sécuriser là où j'ai un contrôle. Puis la crainte, c'est comme j'ai un manque de confiance de moi, j'ai un manque de confiance à l'égard de l'autre. Je vais vous donner une illustration. Dernièrement, j'avais quelqu'un qui me rencontrait en privé pour d'autres choses. On finit toujours par parler de ma foi à la fin. Quand on fait des rencontres, ça finit toujours. Et la personne me disait, moi, vous savez, je ne sers plus dans les églises. J'ai été abusé par tel pasteur, puis je ne sers plus. Je ne nie pas l'histoire de la personne, je vais juste dire. Tu as trouvé une zone de contrôle qui est l'absence de service, puis l'absence de communion avec l'Église, dans laquelle tu es bien. C'est ton lézard. C'est sûr que ça demande de l'affirmation. Si tu veux sortir de ta crainte, il y a un manque de confiance que tu es capable de servir et qu'on te respecte. Puis l'autre, il y a comme un regard moins ouvert quand tu arrêtes de servir. Donc, il faut apprendre à être pas mou en étant débonnaire, puis il faut apprendre à lâcher le lézard. Je vous donne cet exemple-là pour que vous compreniez qu'on en a tous dans notre vie, des moments où on cherche notre confort, puis quand on sort de notre confort, on est dans une zone de crainte. Le confort et ne pas vouloir confronter ses craintes, c'est le lézard séché, c'est ce qui devient les bebelles d'église qu'on développe dans notre culte, dans notre adoration à Dieu, qu'on pense qui nous rapprochent de Dieu, mais qui sont des obstacles au sang noble que dans nos veines. Quand on accepte de dire pas d'église sans communion, par exemple, si je parle de cette personne-là, pas de communion sans vraiment être serviteur, il faut que je sois décentré, un peu serviteur les uns des autres. Je fais ça dans le respect de qui je suis, je mets mes limites, je les exprime, je les respecte. Je vais découvrir un autre moi. Relation avec soi, relation avec les autres, relation avec Dieu. Je vais découvrir un autre moi. Je vais demander, travailler à être respecté dans qui je suis, dans mes limites. Puis je vais découvrir des nouvelles zones dans ma vie où je vais acquérir une forme de bonheur spirituel. Confort, crainte, expérimentation, bonheur, c'est un schéma qu'on voit en psychologie comportementale conventionnelle. Mais il s'applique très bien. Notre recherche de confort, c'est du lézard séché. Ce matin, ce que je vous appelle, c'est à focusser sur la goutte qui peut faire déborder notre vase. La seule goutte, une goutte du sang de Christ peut faire déborder ton vase sèche. Tu arrives ici ce matin, Noël s'en vient, des fois c'est difficile, les familles ne sont pas super cool. J'ai beaucoup de clients en octobre, novembre, que leur couple a éclaté, leur famille a éclaté, leur relation avec leurs parents est difficile et leur vase est sèche. Et bien honnêtement, début décembre, j'étais à plat. Juste d'écouter, puis juste de comprendre la douleur de ces gens-là, ça m'a amené moi-même à plat. Mon vase à moi-même était vide. J'avais besoin d'une goutte pour remplir mon vase. Et c'était ça que je nous appelle ce matin. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, le ministère de Jésus commence avec le vin, puis le ministère de Jésus se termine avec le vin. Avez-vous déjà pensé ça? Le premier miracle que Jésus fait, c'est une noce de Cana. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du vin. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? On a toujours entendu, c'est l'alliance, c'est la nouvelle alliance. OK. Il y a des vases dont le contenu va être le sang de Jésus. Le vin représente l'Esprit de Dieu. Le vin représente cette alliance qui s'en vient. Et quand le ministère de Jésus se conclut, prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang. Donc, pour une fois, on va prendre ces deux versets-là, et on va les fusionner ensemble, ce qu'on n'a jamais fait. En tout cas, peut-être. Le vin ayant manqué,
La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus leur dit, remplissez d'eau les vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, puisez maintenant. On va rester là-dessus. Puisez maintenant. C'est ce que j'ai fait dans les derniers jours. Mon vase était assez vide. J'aime pas ça prêcher trop souvent. Parce qu'à chaque fois, je vis des affaires de même. Tu te ramasses avec un vase vide alors que tu es supposé dire aux autres quoi penser, quoi faire. Ouf, mon vase était vide. Ça t'arrive, ton vase est-tu vide? Jésus est ici avec nous ce matin. Puis il dit, puisez maintenant. Jésus est ici ce matin, puis il dit, rappelle-toi comment ma main était sur toi. Jésus est ici ce matin, puis il dit, ce que je commence, je le termine. Tu n'es pas une œuvre qui va aller sur un placard, sur une tablette que je n'aurai pas terminée. Je vais être tanné de toi, puis je vais en prendre un autre. Ce que j'ai commencé, je vais le terminer. Tu n'as pas la force qui t'amène à être débonneur. Tu ne réussis pas. Puisez maintenant. Je sais qu'on touche des sujets personnels. Je n'ai pas l'intention de faire un appel où les gens s'avancent parce que je trouve que ça choque ma sensibilité à moi. C'est pas que c'est pas bien, c'est que j'ai de la difficulté avec ça. Parce qu'il y a des choses très intimes qui sont devant Dieu. Puis vous n'êtes pas obligé de faire le striptease que je fais moi ce matin. Mais là où vous êtes, Dieu peut vous toucher. Je vous demandais juste de fermer vos yeux. De visualiser une chose que vous allez donner à Dieu ce matin. Un lézard séché que vous allez laisser ici. Que vous ne partez pas avec. Quelque chose auquel vous tenez parce que ça vous donne du confort, mais ce confort fait que c'est plus le lézard qui est dans le pot, mais c'est Dieu qui est dans le pot, puis le lézard est libre. Tu prends le lézard, tu le remets dans le pot de vitre, puis tu marches libre. C'est quoi ton lézard ce matin? C'est quoi ta faiblesse? C'est quoi qui ne va pas? Et Jésus nous dit, puisez maintenant. Seigneur Jésus, on est tous faits de cette même chair, de ce même sang. On a tous en dedans de nous ce combat entre la race noble et l'air de la puissance de ce siècle. Seigneur, ce matin, je veux que tu m'aides à prendre conscience de ce qui est un obstacle à ton sang dans mes veines. Montre-moi clairement qu'est-ce qui fait que je crée moi-même mon problème. Je ne veux plus du lézard religieux qui m'amène dans une forme de confort, mais pas dans ta paix. Je le remets devant toi, Seigneur. Et je m'ouvre au risque, à la fragilité devant toi. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux du vin nouveau. Je veux être enivré de nouveau, de ton vin nouveau. Je ne veux plus du chapelet évangélique. Je veux toi, Seigneur. Je ne veux plus de la recette. Je ne veux plus du lézard. Je veux toi. Je veux que ton sang circule tellement librement en moi que mon cœur se synchronise sur le tien et que je comprenne une nouvelle vision de ta présence. Amen.